Chers amis, bonjour. Au cours des fins de semaine du mois de mai, notre diocèse a organisé 3 journées de célébration autochtone, une à North Bay, l'autre à Sudbury et la 3e à Sault-Sainte-Marie. Au cours de cette émission, nous vous donnerons un aperçu du vécu de ces journées. Et pour débuter, j'ai le plaisir de recevoir notre évêque, Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, M. Guy. Monseigneur, c'est une activité qui vous tenait tellement à cœur. Pourquoi donc? Oui. Bien, probablement, c'est parce que quand je suis arrivé dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, Sudbury, North Bay, c'était un défi pour moi. Je me suis senti un peu remis en question au niveau même de mon identité. Alors, il y a des événements comme ça parce que mon travail, si vous voulez, ou mon ministère, heureusement, a fait en sorte que j'ai dû quand même me faire proche des Autochtones. Et à ce moment-là, j'ai découvert un peu qui j'étais. Et puis, ils m'ont ouvert à tout un autre monde. Et c'est pour ça que, puis ensuite, voyant ça, j'ai dit, moi, la seule expérience que j'avais eue avec la culture autochtone à Ottawa, c'était, il faut bien dire, il y avait un Autochtone, autrefois on disait c'était un Indien, qui était ivre-mort au marché tous les jours. Mais tout le monde lui donnait un peu d'argent. Alors, voyez-vous, mon image, c'est ça. Mon image d'un Autochtone, c'était un alcoolique qui quémandait sur le marché, au marché Baille. Et quand je suis arrivé ici, j'ai pris conscience qu'un Autochtone, c'était pas d'abord et avant tout un alcoolique qui commandait au marché Baille. Et ça m'a remis en question. Et ensuite, à écouter, ensuite, je me suis rendu compte, mais c'est dommage, j'ai dit, les gens d'ici ont vécu toute leur vie côte à côte avec des Autochtones parce que, ce qu'on disait autrefois, les réserves ou le territoire qui leur est réservé, ou peu importe où on est dans le diocèse, chevauche toujours le territoire des non-autochtones, et pourtant, vivant côte à côte, depuis des années, des siècles, ils sont encore étrangers l'un pour l'autre. Et c'est ce qui m'a vraiment fait en sorte que j'ai porté davantage ce souci dans mon cœur, sachant bien aussi que il y en a des gens dans la vie qui sont plus chanceux que d'autres. Et pour moi, j'ai réalisé qu'ils auraient peut-être être plus chanceux dans la vie. Et ça me les a rendus en tout cas plus sympathiques. Puis étant donné que j'ai tellement reçu, plus que j'ai pu leur donner, alors à ce moment-là, j'étais très, très heureux qu'on ait cette occasion, en tout cas, d'inviter des Autochtones, des non-Autochtones à passer un temps ensemble pour se dire un peu l'un à l'autre. Et vous dites que vous avez tellement reçu d'eux. Parlez-nous un peu. Surtout au niveau de ma foi. Parce que je me suis rendu compte que, surtout ceux que j'ai rencontrés nécessairement, surtout sur l'île Manitoulin, pour moi, c'est des gens remplis de foi, qui étaient vraiment des gens de foi. Mais une fois, j'ai rendu compte que combien la culture, finalement, que la foi prenait un différent visage, puis c'était le visage de la culture de base. Alors ça, c'était inculturation de la foi qu'ils vivaient, eux autres. Les autres, ils avaient... C'est un gros mot. C'est que pour eux, la foi était la même que moi. Mais eux, ils l'avaient tellement intégrée à leur vie de tous les jours, dans leur culture, que ça a fait en sorte que ma foi s'est sentie, je pense, ranimée ou vivifiée, si vous voulez. J'ai juste à les entendre dire, me raconter leur cheminement de foi, leur manière de voir la vie, leur manière de... On ne parle même pas de foi. Parce que pour eux, c'est leur manière, leur expérience spirituelle, quoi, à la manière autochtone. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de division entre ma manière de voir la vie, il y avait la vie et il y avait la foi. Tandis que c'est une chose. Il y a la vie, mais la vie fait partie de la foi, puis la foi vient s'exprimer à partir de la vie tous les jours, du lever jusqu'au coucher, dans tout ce qu'ils font.
Et ils m'ont révélé une fois où le divorce était pas possible. J'entends le divorce, là. Le divorcer, c'est-à-dire séparer sa vie. Le divorce de la vie, de la foi. Non. Pour eux, c'est un. Et c'est vraiment touchant. Même, je m'assurais toujours qu'un de nos diacres autochtones, qui était vraiment un homme qui avait intégré sa foi totalement à partir de sa propre culture d'Autochtone, venait parler de son expérience de foi, de son expérience spirituelle à nos jeunes séminaristes. Et puis on en sortait tous, ils disaient « Wow! » On sort de là, après avoir écouté finalement cette expérience de foi chez un Autochtone, qui a vraiment su intégrer culture et foi, avec vraiment le sentiment de dire « Mon Dieu, j'ai pas mal de chemin à faire pour le rattraper. » Et des éléments de leur spiritualité qui vous tiennent à cœur? Personnellement, j'ai toujours... C'est une spiritualité, si vous voulez, on peut dire, on dit holistique aujourd'hui. Ça vient chercher toute la personne humaine. Toute la personne humaine. Nécessairement, ça vient chercher le spirituel, le corporel, les sentiments, le cœur, et puis la raison, l'intelligence, l'intellect, si vous voulez. Et puis, surtout que pour eux, finalement, c'est qu'ils disent « Ah, mais ils savent bien qu'on est dispersé, que c'est difficile d'arriver avec l'harmonie de tout ça, l'harmonie de soi. C'est comme personne humaine, avec les 4 composantes de base. » Alors, ils savent que c'est un défi pour eux, mais il dit « Le Créateur est bon. Il nous donne l'espace de toute une vie pour arriver à marcher en harmonie avec les 4 composantes de ce que nous sommes. » Puis ceux qui sont plus avancés dans leur cheminement de foi, ceux qui ont su vraiment, là, parce que décidément, il y a un fossé, si vous voulez, entre la culture autochtone et puis la foi, comme il y en a un pour nous. Mais ceux qui ont réussi à faire le lien entre tout ça, là, à chevaucher, là, à remplir si tu veux, l'espace qui sépare des deux souvent dans notre vie, c'est ceux qui ont compris que la personne humaine, celui qui est la plus intégrée, c'est Jésus-Christ. Alors là, on regarde ça, puis il dit, ouf! Et il dit, ça qu'on est appelé à être, c'est comme lui. À être comme lui. Si on veut être des êtres humains parfaits, il faut être comme lui. Il faut être capable de mettre ensemble, de mentir, rester ouvert à l'esprit, à la dimension spirituelle. Puis on est des êtres de chair comme lui l'a été, parce qu'il est notre frère, comme homme. Puis en même temps, alors à ce moment-là, rester ouvert à tout ce qui habite notre cœur, comme sentiment de division, et puis de désir d'unité, d'entrer en relation, puis de partage de ce qu'on a de meilleur les uns aux autres, finalement d'établir des communions de personnes. C'est des communions de personnes là où on est, puis en même temps, garder, à travers tout ça, on a une intelligence pour comprendre. Pour comprendre tout ça, là. Alors ça, au fond, c'est ce qui a aussi le plus marqué, je pense, tous les auxiliaires qui sont venus ici. J'ai eu la joie d'accueillir 4 auxiliaires. Et je sais que le défi, ce qu'ils ont appris ici d'abord et avant tout, parce qu'eux aussi ont été appelés à se faire proches des Autochtones, c'est l'expérience spirituelle que vivent les Autochtones, qui vraiment nous vient nous chercher intérieurement. Ils disent, bien, j'en suis pas là. Et un message en terminant. Ben moi, j'espère qu'en tout cas que finalement, le fait qu'on ait eu ces rencontres, chers amis, qui ont quand même dépassé nos attentes. C'est formidable. À Sudbury, à North Bay, mais il faut dire qu'au moment où on enregistre l'émission, il y a encore celle qui va avoir lieu la fin de semaine prochaine à Sault-Sainte-Marie. J'espère que finalement, on a réussi quand même à simplement initier le désir de continuer à se fréquenter un peu plus, à se faire des amis. Que nous, les non-autochtones, se faire des amis chez les Autochtones, puis les Autochtones se fassent des amis chez nous. Et puis qu'on se sente plus près l'un de l'autre. Parce qu'au fond, on est appelé à vivre ensemble. Même de par la nature ici, de par même l'histoire de notre diocèse, on est appelés à vivre ensemble. Et puis, je pense que par les temps qui courent, ils ont beaucoup à nous dire sur le plan spirituel. Et nous aussi, on a vraiment quelque chose à partager avec eux. Et c'est très fort chez eux, donner et recevoir. Très fort.
On donne et on reçoit, c'est ça. Alors, je pense que on s'est rendu compte, la fin de semaine qui vient de s'écouler, à nos rencontres, là, qu'on a reçu, peut-être plus qu'on a donné. Et là, il faut, l'avenir, j'espère que aussi, d'ailleurs, ils nous connaissent, ils savent bien, ils vivent dans un monde à majorité non autochtone, si vous voulez. Alors là, mais aussi, faut comprendre qu'on a quelque chose à leur donner aussi. Et sur ce, je vous remercie beaucoup, Monseigneur, d'avoir passé ces moments avec nous. Et sachez que nous pensons toujours à vous très souvent. Ah, merci, ça me fait plaisir. Au revoir, à la prochaine. Merci. J'accueille maintenant Mme Mélanie Smith. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Mélanie, tu as participé aux célébrations autochtones qui ont eu lieu dans notre diocèse à la fin du mois de mai. Comment se fait-il que tu as participé à ces belles célébrations? Comme responsable du dossier autochtone du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, nous voulons être des partenaires avec le diocèse pour offrir des occasions, des opportunités pour nos élèves et notre personnel enrichissant. Donc, quand le diocèse m'a rapproché avec cette idée-là de créer une journée de célébration autochtone, j'ai très heureuse et voulante d'organiser avec eux. Donc, ça fait plusieurs mois maintenant que je siège sur le comité pour co-organiser cette belle fête, en fait. Et puis, quelques de mes tâches les suivis que j'ai faits, c'est que j'ai assuré aussi que nos écoles au CSCNO, les élèves et le personnel ont eu l'invitation pour la journée. As-tu d'autres rôles que tu as joués dans cette organisation-là, toi? Oui, depuis quelques mois maintenant, on travaille ensemble pour offrir des ressources éducatives pour la journée, pour trouver d'autres partenaires communautaires autochtones pour faire des activités. On a vraiment travaillé comme équipe avec plusieurs partenaires communautaires autochtones. Parle-nous de la spiritualité autochtone que tu apprécies. Donc, moi, je suis métisse. J'ai grandi comme francophone catholique, mais aussi très fière de mes racines autochtones. Et puis, la spiritualité autochtone a toujours fait partie de ma vie comme personne métisse, autant que mon côté catholique français. Et puis, donc, je célèbre ma foi catholique en mariant ma culture avec certains rites autochtones. Par exemple, nous avons fait une cérémonie du lever du matin à cette célébration-là. Et puis, cette cérémonie, c'est un rite autochtone, mais en honneur du Créateur, notre Dieu. Donc, on a fait quand même des prières catholiques parmi ce rituel autochtone. Parle-nous de la position que les Autochtones prennent lors de ce rite-là. La cérémonie du matin, c'est pour honorer Dieu, le Créateur, de nous avoir donné une autre journée. Donc, c'est pour cette raison qu'on doit être là vraiment tôt. Et donc, dépendant du temps de l'année, il faut être là avant que le soleil se lève pour que quand tu fais la cérémonie, le soleil se lève en même temps que toi, en même temps qu'on fait le rituel. Donc, la position, c'est vers l'est parce que... Pour commencer. Le début de la prière, c'est vers l'est. Pourquoi? Parce que c'est de cette direction où le soleil se lève. Et on voit que le Seigneur vient de cette direction-là avec nous? Ou mais c'est comme... pas de ça, eux autres? Ben, oui, comme Dieu se reflète à travers toute sa création. Donc, on peut voir la beauté de Dieu dans ce qu'il a créé sur Mère Terre. Donc, le soleil étant un des plus beaux cadeaux qu'il nous a donné, nous donnant la lumière et la chaleur. Donc, c'est un symbole du Christ. Et en fait, dans la prière, vous en parlez de ça. Oui. Ensuite, vous vous tournez vers? On commence vers l'est et par la suite, on honore les 4 directions. Donc, l'est, le sud, l'ouest et le nord. Et pourquoi changer de direction comme ça pendant une même prière? Chaque direction nous donne quelque chose de différent à la vie. Il y a différents symbolismes. Par exemple, on peut
notre vie peut être démontrée à travers ces directions-là. L'Est, c'est comme la naissance, le début d'une vie. Le Sud, c'est comme la jeunesse. Tout va vraiment vite. L'Ouest, c'est comme l'âge adulte, où on est plus mature et puis c'est à notre tour d'enseigner. Et puis le Nord, c'est comme la fin du cercle, mais le cercle, il n'y a pas de début et fin. Le Nord, c'est l'âge des aînés, où on ralentit et puis on a plus de sagesse. Et ça, c'est une des traditions que tu aimes beaucoup, cette prière du matin. Oui. Y a-t-il d'autres traditions que tu aimes beaucoup dans la spiritualité autochtone? Oui, énormément. Des fois, je fais des rituels de purification avec des herbes médicinales, comme nous avons fait cette journée-là. En anglais, on peut dire un smudge. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des plantes médicinales comme la sauge ou le foin d'odeur ou le cèdre, par exemple, et on brûle. En utilisant la boucane, on l'utilise pour nous purifier et ôter toute pensée négative. Et je remarquais qu'on purifie les yeux. Oui. Donc, les gestes pour la cérémonie de purification, c'est qu'on se lave les mains avec la boucane. On le met par-dessus notre tête et on pense, Créateur, Dieu, aide-moi à avoir des bonnes pensées aujourd'hui. On prend la boucane, on le met par-dessus nos yeux et on pense, aide-moi à voir la beauté dans le monde. Par-dessus notre bouche, aide-moi à parler de mon cœur et avec vérité. Par-dessus nos oreilles pour entendre le bien et la vérité dans le monde et notre cœur pour avoir des bonnes intentions. Alors ça, c'est une tradition que tu aimes beaucoup, oui. Cette purification-là. Oui. Y a-t-il une autre tradition que tu apprécies beaucoup? Oui. Parce que tu m'as dit qu'il y en avait beaucoup. Oh oui, il y en a beaucoup. Par exemple, j'aime beaucoup faire de la chasse. C'est une tradition qui a été dans ma famille pendant longtemps, comme personne métisse. Mais quand je fais la chasse, c'est très spirituel. Je fais énormément de prières pour remercier les animaux qui donnent leur vie pour nous nourrir d'une façon saine et organique. Donc, j'ai ma propre façon de chasse spirituelle aussi. Quelles ont été les réactions des Autochtones au cours de ces activités? Je pense que les personnes autochtones qui ont participé à cette journée-là se sentaient valorisées, respectées et qui ont beaucoup aimé faire un partage avec autrui parce que, comme Monseigneur Plouffe l'a dit, c'est un peuple qui a toujours habité près de nous, mais qu'on connaît très peu, ou la plupart des Canadiens connaissent très peu, qui est dommage parce que c'est les racines de notre pays. Et puis, comme Canadienne, même pas comme personne autochtone, ça fait partie de ta culture comme étant Canadien, cette culture autochtone-là, parce que ça fait partie de ton histoire. Nous en avons tous un tout petit peu en nous. Beaucoup, plusieurs en nous. Hein? Oui. Et qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces célébrations? Qu'est-ce que je retiens? C'est que je pense que c'était un bon symbole de guérison. Ce que je veux dire par ça, c'est que j'apprécie beaucoup que l'Église prend des démarches comme cette célébration-là pour rebâtir une relation de respect et d'amitié avec les peuples autochtones. C'est comme la réconciliation et la guérison envers un chapitre lourd de notre passé qui a été les pensionnats autochtones. Malheureusement, le gouvernement fédéral et les églises ont fait du tort à ces peuples-là. Et puis, à travers cette belle célébration-là, on va vers l'avant, vers la guérison et un meilleur avenir. Tu auras un message. Oui, j'ai une citation de Pape Jean-Paul II en 1984. Et puis, il dit de placer le Christ au centre même de toute culture. Dès lors, non seulement le christianisme est-il valable pour les peuples autochtones, mais le Christ, par les membres de son corps, est lui-même autochtone. Excellent. Maintenant, tu as même encouragé une petite cousine à venir. Je l'ai rencontrée. Oui. Est-ce qu'on pourrait la rencontrer aujourd'hui? Oui. On l'a fait venir. C'est beau. Et chers amis, maintenant, nous avons avec nous Katia Garreau-Jones. Bonjour, Katia. Bonjour. Katia, comment ça se fait que tu es venue
à ces célébrations-là un samedi matin à 5h30, puis il faisait si froid? J'ai venu parce que j'ai entendu qu'on ferait une cérémonie du lever du soleil. Je pensais que ça aurait été un bon change pour moi. Puis qui t'a parlé de ça? Mélanie. Mélanie? Mais qui est Mélanie? Ah, elle est là, Mélanie! Puis Mélanie, c'est ta cousine, hein? Oui. C'est comme ça que tu es venue. Qu'est-ce que tu as aimé beaucoup pendant cette journée-là, toi? Les ateliers, car ils montraient comment faire des nouvelles choses. Par exemple? Un signal, je savais pas comment le faire avant. D'autres choses que tu as faites pendant les ateliers? On a fait un petit chapelet. Oui. Mais ça, c'est le mien. Le tien, c'est plus beau que ça? Non. Il n'est pas plus beau que ça. Aussi beau que ça? Oui. Oui. Et qui nous a montré à faire ça? Mélanie. C'est Mélanie qui nous a montré. Et puis là, c'est la recette de Mélanie. Elle a sa bonne recette. Alors ça, tu as aimé ça, faire le dizainier. Oui. Ça, c'est pour dire des « Je vous salue Marie », hein? Puis le Notre Père, puis le Gloire soit au Père. Oui. Et puis, c'est 10. Hein? Tu as aimé faire le dizainier. Autre chose que tu as aimé beaucoup? On a fait un gros capteur de rêve qui était vraiment le plaisir et on peut dire qu'est-ce qu'on sait. Et maintenant, comment te sens-tu après avoir vu tout ce monde-là? Je pense que ça nous amené plus ensemble comme une famille et tu pourrais faire des nouveaux amis. Puis tu m'as rencontré là? Oui, Es-tu contente? oui. Moi, je suis très contente parce que ça m'a permis d'avoir une jeune dans notre émission de télévision. Alors, tout le monde va pouvoir voir que nos émissions de télévision, c'est pas seulement pour les vieillards. On a des jeunes, des personnes adultes, puis on a d'autres un peu plus vieux comme moi. Alors, sur ce, je te remercie. As-tu quelque chose d'autre que tu voudrais dire? Merci d'avoir moi aujourd'hui. Ah, bien, ça me fait plaisir et c'est moi qui remercie. C'est une coutume, ça, hein? Je donne, je reçois. Oui. Tu me dis merci et moi, je te dis merci. Alors, merci beaucoup d'être venue, Katia. Merci beaucoup. Et merci, Mélanie. Miigwech. Alors, je vais continuer l'émission avec Mme Mijou-Pelletier. Bonjour, Mijou. Bonjour, Émile. Quels étaient vos buts dans la préparation de ces célébrations? Nos buts avaient vraiment un thème de justice sociale. Okay? Entre l'étape 3 et 4 de Debout ensemble dans le Christ, le bureau de Renew International proposait que les diocèses mettent en application un projet qui touche à le thème et les valeurs de justice sociale. Alors, nous, dans le nord d'Ontario, on a cru bon, plutôt que le faire entre étape 3 et 4, de le faire immédiatement après l'étape 4 durant Carême 2015. Alors, le but de justice sociale, Monseigneur Jean-Louis Plouffe trouvait que s'il y avait une place où on devrait vraiment se pencher, c'était auprès de nos Autochtones. Parce qu'on sait que dans le passé, il y a eu plein d'injustices. Puis encore aujourd'hui, c'est comme si on a accumulé ces blessures, puis on a besoin de prendre le temps pour le réfléchir, puis être ensemble, pour voir comment est-ce qu'on peut non seulement remédier, mais juste encourager un dialogue, apprendre à se connaître. Donc, les valeurs qu'on voulait ressortir, vraiment, c'est lorsqu'on apprend à se connaître, on apprend plein de choses, mais aussi on apprend à s'apprécier. Lorsqu'on s'apprécie mutuellement, réciproquement, on apprend à se respecter aussi. Alors, c'est un peu les valeurs de fond qu'on voulait vivre à travers les célébrations autochtones. Et comment avez-vous atteint vos buts? Bien, on avait 3 comités organisateurs dans chaque site, donc Sault-Sainte-Marie, dont leur célébration va avoir lieu le 31 mai. Il y avait leur équipe. Ici à Sudbury, on avait une équipe, ainsi qu'une équipe à North Bay. Et ces comités, dans un premier temps, avaient reçu une trousse de ressources pour monter la célébration. Alors, au niveau de ressources, ils avaient tout ce qu'il fallait, mais encore plus important, c'était pas les outils pour monter les rencontres,
mais c'était d'avoir la contribution de nos Autochtones, surtout les aînés. C'est important, dès le début, d'avoir ces gens-là assis autour de la table, à se parler, puis à exprimer comment qu'on voulait monter ces célébrations. Il faut dire qu'avant tout, Monseigneur a un peu initié à travers le projet Debout, dont Jean McHargue, ma collègue, et moi-même, du côté francophone, on a monté un comité composé d'aînés autochtones et de d'autres personnes comme Mélanie Smith du Conseil du Nouvel-Ontario, qui représente les Autochtones aussi, et des prêtres qui avaient à cœur le sujet de cette célébration autochtone. Donc, ce comité a mis en place les grandes lignes et les outils pour monter les célébrations, mais le gros du travail est venu des petits comités dans chacun des 3 sites. Alors de là, c'est ces gens-là qui ont mobilisé les personnes ressources, surtout les aînés, les personnes ressources autochtones, qui sont venus partager avec nous, que ce soit les tambours, les légendes. Puis il faut dire que jusqu'à date, les 3 célébrations tenaient vraiment à commencer en respectant la nature, la création de Dieu. Les 3 ont opté d'avoir une cérémonie du lever de soleil. Et parmi les autres ateliers, tu as parlé de certains ateliers, là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit? En fait, d'ateliers concrets aussi. Ici à Sudbury, on a fait des dîners, on a fait des signets, puis on avait aussi sur le programme de faire des bâtons de parole. Okay? J'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à atteindre ou à mettre en application cet atelier, faute de temps, parce que les gens étaient impliqués soit des enseignements ou aux 2 autres ateliers. Mais je crois que c'est quand même bon signe, ça nous a laissé sur une soif de continuer ces ateliers. Et si ce qu'on n'a pas pu faire cette année, on se propose de le faire l'année prochaine. Puis il faut dire qu'on ne veut vraiment pas que cette rencontre, ces célébrations autochtones, soient juste un événement à dire « OK, c'est fait », puis on coche. OK, on a fait ce qu'on devait. On veut vraiment que ça soit une formation continue, puis un développement continu de des célébrations qui se penchent sur un élément de justice sociale. Cette année, ça a été avec les Autochtones. On va voir dans le futur, mais je pense qu'on a juste touché la surface, même cette année avec les Autochtones. Et moi, j'ai participé aussi au cercle de guérison. Toi, tu as dit, moi, c'était pas avec les hommes Oui. à l'extérieur, nous avons gelé, mais quand même. Et toi, c'était à l'intérieur, vous aviez... Avec les femmes. Puis les cercles de partage ont été très, très forts, très puissants. Je sais par expérience, parce qu'on l'a vécu dans les 2 sites jusqu'à date, à North Bay également, et les gens ont eu l'occasion d'exprimer et de se dire au niveau de différents éléments. Puis je sais que c'était un exercice fort apprécié par chacune et chacun, parce que je pense qu'on développe un consensus lorsqu'on se sent écouté et respecté. C'est ce qu'on a vécu au cours des cercles. Les plus beaux moments? Un des plus beaux? Ah, les plus beaux moments. Je dirais 2 choses. Ça a été les rencontres des différentes personnes, les amitiés qui se sont développées. Je pense que c'est vraiment... Puis souvent, c'était dans des 1 à 1. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec un aîné qui donnait un enseignement sur le feu sacré. Puis j'ai eu quelques minutes de 1 à 1 avec. Puis, ce qu'il a partagé avec moi, j'ai trouvé ça tellement inspirant et fort. Puis, je pouvais faire le transfert dans ma propre vie. C'est un peu le but des enseignements aussi, là. Et un autre très beau moment à North Bay, c'était notre célébration eucharistique où on a intégré les tambours au début, le rite de purification. Ensuite, les chants, puis les lectures, puis les prières, que ce soit qui étaient trilingues aussi. L'homélie était extraordinaire. On a eu le père Tony Manson-Hing qui nous a inspirés par son homélie. Puis il faut dire que c'était la journée de la Pentecôte. Alors pour moi, ça a été un moment très fort,
me semble que j'étais comme un des apôtres à la journée des Pentecôtes, de la Pentecôte. Et un souhait. Un souhait, ce serait vraiment d'approfondir et de continuer ce qu'on a démarré. Puis, un souhait aussi, c'est un remerciement. Je rends grâce pour toutes les personnes qui ont participé, qui ont contribué d'une façon ou une autre. Et j'espère pouvoir dire à une prochaine. Et sur ce, Mijou, merci beaucoup malgré tes moments tellement occupés et stressants. Pardonne-moi d'avoir ajouté à ce stress. Oui, mais c'est vrai. mais, chers amis, c'est avec beaucoup de cœur que nous vous avons présenté ces célébrations autochtones qui ont permis au diocèse de reconnaître la contribution des peuples autochtones à la vie du diocèse. Puissions-nous continuer à nous familiariser avec leur spiritualité particulière. Au revoir, à une prochaine. Miigwech. Miigwech. Sens